Bienvenue à tous. Comme chaque semaine, notre petite vidéo explicative pour parler de la semaine qui suit. La semaine dernière, j'ai expliqué la vidéo pour les 2 prochains microcycles. Là, on va revenir juste sur l'évolution pour la semaine 35, donc qui va nous amener du 25 au 30 août. Et les petites évolutions concernant l'ensemble des blocs que vous allez vivre cette semaine. Donc, on va commencer comme d'habitude par notre compartiment force avec les 3 grandes sous-catégories. Les blocs de squat, nous sommes donc, je le rappelle, dans un microcycle de 8 semaines où on va alterner semaine A, semaine B, une méthodologie différente. En semaine A, on a les 5x5 à 85%. En semaine B, on a les séries de 10, d'accord? Donc on diminue drastiquement l'intensité et les pourcentages. Par contre, on augmente un peu le volume. Donc là, cette semaine, 6 x 10 à 60-65% avec 2 minutes de récup. Donc on en profite dans ces drops d'intensité au niveau des squats pour vraiment faire un focus. Filmez-vous 2-3 quarts pour voir si vos appuis ne se défaussent pas, voir si la barre est toujours en descendant au-dessus de votre centre de gravité et de vos pieds. Si ça part trop loin devant, c'est qu'il faudra améliorer mécaniquement votre squat. Donc profitez-en, faites-moi des retours visuels évidemment, et comme ça on voit si on peut corriger un peu. Donc on se rappelle, ce bloc-là doit permettre de travailler la trajectoire de votre barre, votre ressenti, calmer un peu le nerveux et faire du volume. Okay. Sur le bloc de deadlift, rien ne change. On a toujours le même volume 6 x 3 comme la semaine dernière. Seulement la semaine prochaine, on augmentera d'une série de 3 reps pour aller chercher 21 reps total. On est sur du 18 reps total. C'est la méthode Strength Skill. On se rappelle, l'objectif c'est d'être dans des pourcentages modérés, lourds, mais modérés quand même. Je vous ai donné en cible la semaine dernière par rapport au wave load 5-4, 6-5-4, 6-5-4 qu'on avait fait au cycle d'avant. On avait fini à une charge la plus lourde possible qu'on avait fait sur 4 reps, ce qui n'était pas un 4 reps de tous les temps, un 4 RM, mais c'était un 4 reps RIR 1 ou 2. Et donc dans l'idée, c'est de faire 6 x 3 à la charge des 4 reps. Donc c'est une charge normalement qui est réalisable. Vous sentez que vous avez bien bossé à l'issue des 6 x 3, mais ce n'est pas insurmontable, ce n'est pas une tentative de max à chaque fois. Donc faites bien la différence entre les 4 RM et des 4 reps RIR 1 ou 2 pour cette méthodologie. Vous ne devez pas ressortir complètement brisé du bloc de deadlift, sinon c'est que vous êtes tout le temps trop dans le challenge. Et il faut juste développer une charge, mettre de la vitesse, être en confiance, sentir l'adrénaline et la testo monter à chaque fois que vous faites un peu de deadlift, et ça suffira largement. Pour les blocs upper, on est toujours dans notre méthode gamifiée. Donc on se rappelle, on a fait en début de cycle des tests 6 RM sur vos mouvements upper. Donc normalement c'est une charge, vous faisiez la première série 6 reps, puis vous vous effondrez peut-être sur la 2, 7, 2 et 3 en faisant 5 et 4 reps. Et bien tant que maintenant on reste tout le temps à ces charges là, et tant qu'on n'arrive pas à valider en volume cible 27 reps total, donc ce qui peut faire par exemple 11, 10, 9, 9, 9, 9, etc. etc. Dans l'idée, on ne monte pas en charge, ok? Même si vous verrez qu'on va changer de méthode un petit peu, mais encore une fois, si on lit entre les lignes, le but du jeu c'est de vous faire pratiquer sur une charge qui ne monte pas et du temps, des semaines pour que petit à petit vous soyez capable de faire plus de 6 reps à chaque fois, ce qui n'était pas le cas au tout début du test. Et si vous êtes capable au tout début, par exemple, moi je faisais 6, 4 et 3, je crois, à 110 au bench. Maintenant, je suis capable de faire 6, 6, 6 quasiment. Mais quand je serai capable de faire 9, 9, 9, j'aurai vraiment renforcé mes tendons, amélioré mon système nerveux sur les déplacements de ces charges. Et donc, la prise de force et la prise de masse sera réalisée. D'accord ? Et ensuite, on fera exactement la même façon sur un 4 reps. Et objectif, aller chercher des 6, 7, 8 reps sur la charge sur laquelle on est censé être en 4 RM. Ok ? Ça viendra à la fin de ce micro-cycle, donc on va dire qu'il va nous rester au moins 2-3 semaines sur du tentative de max de répétition et d'aller chercher 27 reps total. Sur le compartiment haltéro maintenant, donc là on est sur un travail simple de pourcentage war. On aura toujours en warm-up nos exercices
un seul exercice que je ne veux pas mettre trop de plio puisqu'il y en a pour qui ça peut être délétère sur le travail où il faut être au top. Mais quand même, ça vous permet d'avoir une activation nerveuse, une activation en termes de sensation de triple extension. Donc c'est pour ça, je fais le même exercice pendant 2-3 semaines et je change toutes les 3 semaines d'exercice. L'idée, c'est d'avoir quand même en travail de SAP, un travail de pliométrie. Associé à ça, vous me faites un coup l'exercice de plio, un coup le warm-up qui est censé travailler votre trajectoire avec des pauses, avec des exercices un petit peu où on doit faire un focus sur les éléments techniques dans un premier temps et ça va vous servir de routine de warm-up. Et le bloc de séance, comme la semaine dernière, sauf qu'on augmente d'un set. Donc là, every 2, 30 x 5. Donc on a un 5 x 2 à réaliser. Toujours pareil, notre pourcentage, c'est 85%. Donc ça fait quand même 5 x 2 à 85% au pire, si vous le validez. Et je vous laisse toujours la possibilité de réaliser un top set, de monter en pourcentage, monter en tentative. Et même dans ces top sets, si vous avez envie de prendre des risques et vous ratez la deuxième, c'est pas grave puisque le corps de séance, vous aurez fait au moins ce que vous avez fait la semaine dernière avec 4 x 2 à 85%. Et comme ça, au fur et à mesure des semaines, on augmente le volume passé à 85%, ce qui est pour moi le plus important. Et on se donne des petites plages de test si vous avez envie de vous challenger. Si vous n'avez pas envie de vous challenger, vous répétez le 85% et ça ira très bien. À noter que pour la séance du snatch de fin de semaine, à chaque fois, je vous mets un petit bloc optionnel. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ceux qui ont envie de travailler la chute pendant quelques semaines, c'est hyper important de travailler ça, où on a du snatch balance et de l'overhead squat tempo pour travailler votre position overhead, qui est une position très importante, votre fixation d'épaule, votre tension sur la barre et votre trajectoire avec le snatch balance et le tempo. Donc ensuite, on travaillera sûrement des exercices optionnels pour travailler la trajectoire pendant 3 semaines, peut-être après le tirage, etc. Je ne veux pas trop en mettre puisque c'est assez déjà conséquent et vous prenez ce qu'il y a à prendre quand vous avez envie d'avoir un petit plus à faire en alternance. On retrouvera évidemment notre évolution sur les tirages avec pour ce microcycle un focus sur le tempo lent du premier pool. Conditionnement, toujours nos 3 blocs, ça suffit largement pour continuer de développer à la fois votre foncier sur le run, sur le vélo et si vous voulez, et je le conseille fortement dans une période où on fait moins de metcon, d'avoir toujours un bloc avec de l'éco-bike et du rameur, c'est la base de la base. Si vous développez et vous faites ces 3 blocs par semaine, je vous assure que votre cardio va progresser sans pour autant se mettre dans le rouge sur des metcon avec des interférences classiques. Donc, on a notre bloc sur l'éco et le rameur. Cette semaine, j'ai scindé, c'est-à-dire que d'habitude, je vous laisse le choix entre l'éco ou le rameur. Cette semaine, on va tous faire la même chose. De l'éco, des burpees broad jump et le score se jouera sur le rameur en fin de bloc. Donc, c'est 2 blocs de sets de 7 minutes de travail avec 3 minutes de récup. Un petit test assez fun. Et donc, voilà, au moins, ça va nous pratiquer la base de la base pour le développement. Ensuite, sur le run spécifique, on continue notre cycle sur la consolidation et le développement de la VMA. Et ensuite, on enchaînera sur le cycle sur le miles, le 1600 mètres. Pour la semaine 10, on va être sur 3 fois 3 minutes à 100% de VMA et une seule petite minute de récup, ce qui va vraiment aller taper. La semaine 11, on aura encore une séance spécifique et en semaine 12, qui correspondra à notre deload à nous, où il y aura beaucoup moins de blocs autour, et bien là, on se refera le test soit Cooper, soit le test des paliers 3 minutes on, 1 minute off, pour voir s'il y a eu amélioration et évidemment si vous avez suivi le cycle de 12 semaines. Il n'y a pas de doute, si vous avez suivi toutes les séances, il y aura forcément de l'amélioration. Enfin, le run and bike, c'est-à-dire le run compromis, on augmente tout simplement le temps sous tension. La semaine dernière, c'était des paliers de 9 minutes. Cette semaine, c'est des paliers de 12. Donc, toutes les 12 minutes x 3, A, B, C. A égale C. Et le A, c'est 4 fois 1 minute à 115% de votre seuil en vélo.
suivi de 2 minutes à 100%. Donc ça fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 et ça fait 12 minutes de travail. C'est des gros blocs assez conséquents, mais par contre pour le développement de votre zone 3 et repousser votre seuil ventilatoire 2, c'est ce qui se fait de mieux. Donc croyez-moi, encore une fois, si vous faites ce bloc, le run et l'écho, il n'y a pas besoin de plus pour développer un cardio alors qu'on est un focus sur tout ce qui est en haut. Okay, et le run, compromis, c'est-à-dire entre les deux blocs de vélo, un petit bloc de run avec du 3 fois 2 on, 2 off. Et vous courez selon votre ressenti entre, je vous ai mis une cible 70 à 90% de votre VMA. Enfin, nos évolutions sur les blocs CrossFit, un petit peu du mercredi et du samedi. Sur le mercredi, notre mashup long, on était sur des EMOM en semaine 1. J'augmente tout simplement la densité, ou si vous avez remarqué, c'était des blocs de 4 minutes avec 3 blocs avec des mouvements bien particuliers, des pairings et des triplettes bien particulières de mouvement. On va retrouver exactement les mêmes triplettes et pairings de mouvement. Juste qu'on fait des AMRAP sur 4 minutes pour augmenter un petit peu la densité, le volume que vous allez être capable de rentrer en 4 minutes, alors ce que vous faisiez en EMOM, 4 minutes de travail, mais avec des temps de repos dans les minutes, donc un peu plus de confort. Là, ça va être un peu plus volumineux, donc on augmente tout simplement la densité comme d'habitude sur la semaine 2 et on trouvera de l'intensité en semaine 3. Vous connaissez la chanson. Sur le bloc Ring MU Instant Walk, même principe, avec un AMRAP de 8 minutes. On était sur un EMOM de 10 la semaine 1, on passe à 8 minutes de moins. Et là, c'est vous qui vous gérez. Objectif, faire le même nombre de reps à chaque fois en ring muscle up sur vos séries et qui devrait être un nombre que vous avez fait sur un test en semaine 33. Si vous ne l'avez pas, je vous aiguille normalement en coaching tips. Et si vous n'avez aucun doute et que vous n'avez pas fait en semaine 33 et que vous ne savez pas quoi prendre pour level 1 level 2, vous m'écrivez en DM et moi je vous aiguille au mieux. Pareil pour le handstand walk. Donc tout simplement cette semaine, une augmentation de la densité sur les efforts avec de l'interférence en CrossFit et je rajouterai un bloc CrossFit pour samedi comme d'habitude en milieu de semaine en fonction des retours que j'ai de chacun. Mais on se rappelle, l'objectif reste là pour l'ensemble de ces prochaines semaines et avec ça en ligne de conduite, en code rouge, tout l'ensemble du cycle. J'espère que j'étais assez explicatif et que vous avez tout compris pour cette semaine. Normalement, ça devrait être assez simple puisque la plupart connaissent bien le déroulé et les évolutions. Pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas encore une fois à m'écrire, à communiquer et partager des vidéos. N'oubliez pas que ça sert à ça, vous payez 39 balles. La plupart, c'est pas pour juste avoir une programmation et ne pas avoir d'échange avec votre coach. Donc n'hésitez pas à faire des retours vidéo. Bonne semaine à tous.